qu'est-ce que c'est que ça? D'habitude, c'est 10h30. Ça, c'est l'être humain. Ton estomac qui te dit, mais rentre chez toi, t'as un steak qui t'attend. L'autre qui dit, je ne viendrai plus ici, c'est trop long. Ah, la chair est mise à mal. Hein. Gloire à Dieu. Vous savez que c'est pas nous qui dirigeons. Hein. Vous croyez, en fait, le grand mythe. On croit que c'est le pasteur ou le leader de la louange qui dirige. Non, non, bannis ça de ta tête. Hein. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Alors, le Saint-Esprit conduit là où il veut. Hein. Moi, je veux dire, c'est pas moi qui vais m'opposer à ce que Dieu fait ce matin. Je suis un homme, moi, je suis pas Dieu. Celui qui veut s'opposer, là, il va avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ils ont eu des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ce matin, le Seigneur, il nous a conduits dans un temps de louange et d'adoration à sa manière. Même les lampes, elles s'en vont. De louange et d'adoration à sa manière. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire tous les dimanches. Parce que parfois, ça peut être plus court. Là, des fois, ça peut être très long. Le but, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse et pas la chair. Parce que si c'est la chair, ça devient super lourd. C'est provoqué et ça produit rien. C'est deux choses complètement différentes. Alors que quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est lui qui vient nous porter, vient nous inspirer, nous dit de nous arrêter, nous dit d'avancer, nous dit de stopper et de passer à autre chose. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous adapter. C'est lui qui nous conduit, c'est lui le bon berger. Il sait combien de temps de marche il faut, combien de temps s'arrêter. Il sait ce qui est bon pour nous. Alors si ce matin, il est midi et que tu avais un rendez-vous, tu as le choix. Il n'y a aucun jugement, hein. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de préjugés. Si tu dois partir parce que maintenant il est midi, tu avais prévu un truc, mais tu peux partir librement. Hein. Il n'y a pas de chaîne à la porte. Et il n'y a pas moi qui vais t'appeler dans la semaine. Ah, t'es parti, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non. Je ne suis pas policier. Hein. Ça, c'est entre nous et Dieu. C'est notre vie spirituelle. Voilà, il n'y a aucune pression. Tu peux partir sans problème. Mais on va passer quand même à la parole de Dieu. Donc, si tu veux rester, là, on a juste l'entrée. Une entrée qui était à la manière de Dieu. Alors, je vais simplement apporter ce court passage et la prédication durera 3 heures. Vous êtes en forme? En tous les cas, déjà, vous avez le bonjour de l'Assemblée de La Roche-sur-Yon, là où j'étais le week-end dernier. Parce que vous savez, je suis encore président de l'Église. Donc, il fallait faire une Assemblée générale extraordinaire. Donc, en tant que président, il fallait que je sois là, mais j'ai prêché bien sûr au culte. En tous les cas, voilà, l'Église vous salue bien. Le thème de ce matin, c'est « ôte la pierre » ou « ôter la pierre ». Jean 11, 38, 44, ça parle juste d'un morceau de l'histoire de Jésus avec Lazare, que nous connaissons. Lazare qui est mort et qui est ressuscité, et qui était ami avec Jésus-Christ à l'époque. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. En fait, dans ce texte-là, Jésus donne plusieurs ordres. Nous, on ne le voit pas peut-être en français, mais quand il dit ôter la pierre, ce n'est pas une proposition. Le terme qui est utilisé là, la grammaticale qui est utilisée là, c'est un ordre militaire. Donc on ne revient pas dessus. Jésus a dit ôter, tu ôtes. On peut dire, waouh, c'est violent, Jésus donne des ordres aussi forts comme ça. Il y a des raisons à cela, c'est ce qu'on va voir ce matin. En fait, on va remettre le texte dans son contexte. Vous savez que Marthe, Marie sont deux sœurs, les deux sœurs de Lazare, et qu'elles ont déjà une préhistoire avec Jésus. On connaît l'histoire. Hein. Jésus va être invité par les deux sœurs chez elles, et puis Jésus va se retrouver là, et puis Marthe va s'affairer aux affaires du quotidien, préparer un repas, etc. pour Jésus. Pendant ce temps-là, Marie va se trouver au pied de Jésus, et puis tout d'un coup, Marthe va se tourner vers Marie, puis elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Viens de donner un coup de main à la cuisine. Et puis c'est Jésus qui entend la conversation, et Marthe va aller jusqu'à parler à Jésus. Elle va lui dire, mais dis à ma sœur de venir m'aider. On aurait pu attendre de Jésus une réponse similaire en disant, oui, effectivement, c'est bien, il faut aider. Mais Jésus va avoir une réponse complètement radicale, et qui va dire tout simplement, tu t'affaires à beaucoup de choses. Mais la part principale, la meilleure part, c'est d'être là. Parce que ça, elle va jamais la perdre, Marie. Toi, tes affaires, elles vont passer. Ta cuisine, elle va passer. Tes repas vont passer. C'est gentil de me faire un repas, mais c'est pas le moment, en fait. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et c'est ce que nous vivons maintenant, frères et sœurs. Nous sommes comme Marie au pied de Jésus ce matin. Donc, ils ont déjà une histoire. Et puis, il y a une amitié qui s'est liée entre Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Et puis, quand va arriver ce qui va arriver, c'est-à-dire que Lazare va tomber malade, la Bible nous dit que eh bien, les sœurs vont envoyer quelqu'un aller chercher Jésus, l'ami, qui est capable de tout, en fait. Et puis, la personne va arriver, et puis Jésus est en train de s'affairer dans une ville qui n'est pas très loin, hein, elle est à 3 kilomètres. Donc, en fait, en 1 heure, il est là. Et puis, il l'appelle, ils disent, viens, ton ami est malade. Et puis, le texte est bizarre parce que Jésus, tout d'un coup, reste là pendant 2 jours. Et il laisse son ami mourir. Lazare meurt. Et Jésus vient au bout de 4 jours. Donc, pour être sûr qu'il est bien mort, quoi. Non, mais c'est ça, en fait. Pour être sûr que c'est fini, quoi. Et puis, Jésus est en chemin. Et puis, on entend dire que Jésus arrive. Donc, les sœurs sont prévenues. Et puis, il y a une sœur, la première, qui court. Et puis, qui va voir Jésus sur le chemin. Et puis, qui lui dit, si seulement tu avais été là. Aïe. Si seulement tu avais été là, Jésus. Bah, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Parfois, on parle comme ça à Dieu. Hein. Si seulement tu avais répondu. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai sauté au plafond. Mon voisin, il m'a crié dessus tellement que je fais du bruit chez moi. Mais j'ai aucune réponse. En fait, c'était la meilleure réponse de Jésus, c'était pas maintenant. Mais les sœurs n'ont pas compris. Parce que quand Jésus répond pas maintenant, c'est parce qu'il y a un autre plan derrière, que nous, on ne connaît pas. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses aux hommes, dit la Bible. Parfois, nous, on n'accepte pas ça. On veut tout savoir. Parce qu'on veut être rassuré. En fait, c'est la peur qui nous pousse à faire ça. C'est pour ça qu'on s'énerve, parce qu'on a peur. Il faut vraiment être honnête, frères et sœurs. On craint facilement. Hein. La première sœur arrive, dit ça, et puis Jésus lui répond calmement. Il lui dit, mais je suis la résurrection et la vie, est-ce que tu le crois? Oui, oui. Elle ne voyait pas les portées, en fait, de la parole de Jésus. Hein. Oui, 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 je sais que tu peux tout faire, quoi, en clair. Qu'un jour, il y aura la résurrection, ça c'est de la promesse, donc on le sait, c'est l'avenir.
Sauf que Jésus parlait de présent et de l'avenir, en fait. Et puis Jésus va aller vers la ville, puis la sœur va chercher la sœur. Puis il va lui dire, écoute, Jésus t'attend. On ne sait pas trop s'il l'attend parce qu'il n'a jamais dit qu'il fallait aller la chercher. Mais je pense qu'elle voulait aussi lui dire, écoute, participe au problème, quoi. Puis la sœur vient et rencontre Jésus. Et on arrive à là. Marthe, il rencontre Marthe. Puis il y a tout un processus. Vous savez que dans la façon juive de faire les choses, il y a tout le monde qui est là, qui pleure, le village est en émoi. Il y a la foule. Hein. Et Jésus est au milieu de tout cela. Et puis cette sœur-là, Marthe, vient et puis lui dit la même chose. Si tu avais été là, si tu avais été là. Et puis Marthe, là, tout d'un coup, dit... pardon. C'est Marthe Marie Bref. La sœur, tu l'appelles comme tu veux, la sœur, elle est en train de lui dire, écoute, Jésus, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Aïe. Moi, j'aurais été à la place de Jésus, je me serais énervé. Mais je ne suis pas Jésus. Et Jésus, lui, est très calme. Il lui dit tout simplement la même chose. Il dit, moi, je suis capable. Est-ce que tu le crois? Oui, etc. Il y a un échange. Et on arrive dans ce texte-là. Il se retrouve devant la tombe, devant la grotte, avec la grande pierre qui a été roulée devant. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et puis Jésus se présente devant la grotte. Et puis, et tout d'un coup, il dit à cette femme-là, à Marthe, la sœur du mort, verset 39, il dit à Marthe, ôtez la pierre. Aïe. Ôtez la pierre. Pour vous, peut-être, ça paraît anodin, cette phrase-là. Mais pour Marthe, ça a du sens. En fait, Jésus ne parle pas seulement de la pierre physique qui est là. Il est en train de parler d'une pierre qui est spirituelle et morale, qui empêche Marthe de saisir la victoire. Et c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Ôte la pierre qui est devant tes propres yeux et qui t'empêche de saisir ce que Dieu veut faire dans ta situation. Quelle est cette pierre? Quelle est la signification de cette pierre-là? La pierre qui est devant une grotte, c'est très difficile à bouger. Hein. Ce n'était pas une petite pierre. C'était plusieurs à bouger. Il fallait la rouler. C'était compliqué parce que c'était scellé. Donc, en fait, il fallait vraiment être plusieurs pour la bouger. Et peut-être que la pierre qui est dans ton cœur à toi, c'est premièrement la nostalgie du passé. Tu ne peux pas saisir ton présent et ton avenir en Jésus parce que tu es lié par ton passé et c'est ça ta pierre aujourd'hui. C'est bien scellé depuis des années parce que derrière tout cela, dans la grotte, il y a quelque chose qui sent mauvais, c'est dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu traînes, que tu enfouis, que tu ne veux pas que ça soit mis à la lumière et que ça ressorte. Parce que ça, c'est une douleur du passé. Vous savez qu'on fait comme ça. Hein. Il y en a, ils vont tellement dans le déni que même quand on est enfant, tout petit, hein, si on a vécu un abus sexuel, par exemple, il y a une protection qui se met dans le cerveau de l'enfant qui fait qu'il zappe totalement cette partie de sa vie pour plus qu'il souffre. C'est comme une grotte avec un truc qu'on a scellé devant, une grosse pierre, pour dire ne souffre plus, on l'enferme. Vaut mieux l'enfermer, comme ça tu ne vas plus le voir. Le problème, c'est que c'est toujours là. Et que c'est derrière la pierre. Et que cette affaire-là, elle n'est pas réglée en fait. C'est pour ça que parfois, le Seigneur vient et il sonde nos cœurs et nos reins, dit la Bible. C'est-à-dire, il va au fond de la grotte, lui. Il n'a pas peur d'entrer. Ce n'est pas un problème pour lui. Il voit au-delà de la pierre qui est scellée. Et ce matin, il voit au-delà de tes apparences, au-delà de ta façon d'être, de ta façon de faire, de tes réactions, qui montrent qu'il y a une pierre dans ton cœur, que tu as enfermé quelque chose, que tu souffres intérieurement, mais que tu laisses derrière en espérant des jours meilleurs. Si tu fais comme ça, Dieu sait très bien que ce que tu es en train de traîner va complètement te court-circuiter, te freiner, t'arrêter dans ta marche et dans ton développement avec lui.
Il faut une restauration, une guérison et une délivrance parfois pour que tu puisses vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Jésus a dit, je viens pour guérir les cœurs brisés, libérer les opprimés. Marthe, il y avait cette pierre devant ses yeux. C'était la phrase qu'elle venait de dire à Jésus. Si tu avais été là, dans le passé, dans cette grotte, il peut y avoir tes échecs. Je veux plus vivre d'échecs, alors moi, je veux plus m'investir. C'est comme ça qu'on réagit, hein. On se protège, parce qu'on ne veut pas souffrir. Alors, je bloque quelque chose comme ça, et puis si quelqu'un a le malheur de rappeler un événement du passé, oula, les réactions sont radicales généralement. Soit tu te replies, tu parles plus, tu es dans le mutisme, et là on comprend qu'il y a un problème. On a touché à quelque chose qui était, comme on dit, quelque chose de sensible. Ou alors, bah, tu te mets en colère. C'est aussi un système de protection, la colère. C'est pour dire, je t'agresse, comme ça tu m'agresses plus. Et c'est pour ça que tu exploses à la maison. Que ton conjoint, ta conjointe, là, des fois, elle ne comprend pas. Elle dit, mais j'ai presque rien dit. Sauf que tu viens de toucher un point sensible, à une douleur du passé qui est là, qui est enfouie, et toi, tu es venu sans savoir. Parfois, c'est juste une résonance d'un mot. Juste un mot qui va rappeler une situation qui a été vécue, mais qu'on ne veut plus en parler. Mais Jésus sait que ces douleurs-là, elles doivent être ôtées pour aller plus loin. C'est pour ça qu'à la croix, la Bible déclare qu'il s'est chargé de nos souffrances. Il veut prendre cette souffrance et puis te donner sa paix et sa guérison intérieure. Et quand Jésus dit à Marthe, là, ôtez la pierre, on voit tout de suite que Marthe, elle se braque. Quoi, Jésus? Mais t'as pas compris, là. Il n'est pas en train de manger derrière. Hein. Il n'est pas au restaurant. Il est mort depuis 4 jours. En clair, Jésus, c'est passé, quoi. C'est fini. Cherche pas. Alors que juste avant, Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois? Oui. Et parfois, Dieu nous met au défi de cette manière-là. En fait, quand il dit ôter la pierre, c'est une vraie épreuve pour Marthe. Une vraie épreuve. Tu vas ôter la pierre ou tu ne vas pas l'ôter la pierre? Vous savez que Jésus ne va pas le faire. Hein. Jésus n'allait pas venir en disant, j'envoie des anges rouler la pierre. Non, non. Il y a la part de Dieu, mais il y a notre part à nous. Ôter la pierre, c'est voir la vérité en face. Ça fait mal. Ça fait mal, frère et sœurs. On n'aime pas voir les choses en face. On n'aime pas voir tel que l'on est vraiment. Parce qu'on essaie toujours de donner la meilleure image qu'on peut. Hein. On s'est tous préparés ce matin dans notre salle de bain. On a tous pris notre douche, parfum, les habits, repassés, et on se coiffe et le gel. Enfin, c'est pour moi, pas pour vous. Je sais très bien que pour vous, c'est autre chose. Ça, c'est moi, c'est mes cheveux. Mais on se prépare. On se fait... Alors, j'aime pas ce terme-là, le jour du Seigneur. Là. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Mais on aime être là, ensemble, et voilà, être respectueux, quoi. De ce temps qu'on va passer avec Dieu et avec les frères et sœurs. C'est normal. On ne va pas venir délabrer quand on peut être propre. Ce serait complètement ridicule. Mais on se prépare tous de cette manière-là. Mais derrière nos apparences, là, il n'y en a qu'un seul qui connaît ce qui se passe. Il sait très bien comment tu es entré dans ce lieu et qu'est-ce que tu caches à l'intérieur. Parfois une douleur, mais parfois tu caches des choses, c'est des péchés. Hein. Dieu sait tout. Hein. Moi, je ne connais rien, mais Dieu révèle, lui. Et c'est ce que Jésus fait là. Il dit, attends, moi je te mets à l'épreuve. Vas-y, ôte la pierre. Il connaissait déjà la réaction de Marthe. Hein. Il savait très bien ce qu'elle allait lui répondre. Qu'elle était omnibulée par le naturel, par ce qui se passe aujourd'hui. Elle vient de perdre son frère. Elle est en deuil. Ça fait 4 jours qu'elle est en deuil. Mais pourquoi tu rajoutes une couche, Jésus? Elle est déjà en souffrance. On dirait, mais il manque de sagesse ou quoi? Mais Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand il te provoque dans une épreuve, quand il t'amène dans une épreuve, quand il permet l'épreuve sur ta vie, c'est pas pour te détruire.
C'est pour te libérer. C'est pas pour te casser. C'est pour te reconstruire. C'est pas pour cela l'épreuve. La Bible nous le dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères ou mes sœurs, regardez comme un sujet de joie, ça c'est difficile pour nous, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que quoi? Que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, c'est-à-dire que vous soyez comme Christ. L'épreuve, quand elle vient sur ta vie, est faite pour te montrer les pierres que tu as placées, qui sont scellées, et que tu es seul capable aujourd'hui de dire, voici ma pierre, je l'ôte, Seigneur, viens me libérer. Il y a des choses qui sont en train de mourir dans ta vie, tout comme un Lazare. Et tu peux mettre n'importe quelle situation dans ton cœur et nommer, ça c'est mon Lazare. C'est mort, mais en même temps c'est vivant parce que c'est là. Il y a un problème. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies cette volonté, ce courage d'accepter ce que la parole est en train de t'éclairer et de te dire, c'est ça ta pierre, ôte-la. Parfois, la pierre que nous avons, c'est une pierre d'incrédulité. C'est la pierre de Marthe. Elle est complètement incrédule. Elle peut déclarer à haute voix, oui Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Tu peux chanter ce matin toutes les phrases que tu veux là. Tu peux même prier à voix haute et à dire, oh Seigneur, tu es tout puissant, tu es capable de faire des miracles. Et dans la semaine, il t'arrive une catastrophe et là tu dis, oh Seigneur, c'est quoi cette affaire? On va tous couler, je suis foutu. Ce que tu as dit le dimanche n'est pas valable la semaine ou quoi? Dieu est juste le Dieu du 10h midi, du dimanche matin. C'est pour ça que l'épreuve arrive. Parce que Dieu veut qu'on soit vrai et qu'on grandisse dans notre foi, qu'elle devienne forte. Il y en a qui prient, oh Seigneur, augmente-moi la foi. Jésus dira, non, non, je ne vais pas l'augmenter. Vous savez que Jésus n'a jamais répondu ça à ses disciples. Hein. Il n'a pas dit, je vais vous augmenter la foi. Hein. Vous avez vu la réponse de Jésus? Ce n'est pas ça. Parfois, on voudrait que Dieu fasse tout pour nous. Vas-y, Seigneur. Non, non, Dieu n'est pas un magicien. Mais Dieu va t'amener à avoir une foi ferme, inébranlable, qui ne bouge pas suivant les circonstances, qui ne varie plus. Et que la foi que tu as, elle est suffisante pour vivre la vie que Dieu t'a réservée. Vous savez cela? Sauf que nous, on est des paresseux spirituels. On aimerait que Dieu fasse tout pour nous. Et quand ça ne bouge pas, alors on s'énerve. Alors que Dieu dit non, la foi que tu as, utilise-la. Vas-y, bouge ta pierre. Tu as l'autorité pour le faire. Tu peux t'adresser à ta propre pierre et dire maintenant, là, j'en ai ras-le-bol de ce que je suis en train de vivre là, jour après jour, année après année, je tourne en rond autour de ma pierre et de ma grotte. Maintenant, ça suffit, on va faire sortir ce qui est à l'intérieur et puis on va l'exposer à Jésus parce que c'est le seul capable d'étendre sa main par la puissance du Saint-Esprit et de ranimer ce qui est mort en moi. Est-ce que tu le veux ce matin? Parce que c'est ce que Dieu veut faire chez toi. Es-tu capable de voir les pierres que Dieu va nommer dans ton cœur, de dire, voici, tu as une pierre d'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, tout de suite, on va dire, ah bah c'est du doute. Oui, c'est vrai en partie, mais pas que. L'incrédulité, c'est quoi? C'est simplement que, eh bien, tout d'un coup, on passe de la vérité de la parole de Dieu au mensonge de l'adversaire. On se laisse influencer par notre peur, par les circonstances, et on va mettre maintenant en doute ce que dit la Bible. C'est ça l'incrédulité. On connaît cette histoire des disciples qui ont voulu délivrer un enfant qui était démoniaque. Et ils ont prié, ils ont pris autorité dans le nom de Jésus. Jésus était en train de vivre la transfiguration. Puis, ça n'a pas fonctionné. Mince alors. Ils avaient l'autorité dans le nom de Jésus. Ils en avaient chassé des démons. Hein. Ce n'était pas le premier. Ce n'était pas des débutants. Et puis, Jésus descend de la montagne, voit cet enfant qui est toujours pareil, dans le même état. Le père dit, mais tes disciples, ils n'ont pas réussi.
Est-ce que tu peux le faire, Jésus? Il dit, si je peux, mais oui. Le Père dit quoi? Viens au secours de mon incrédulité. Lui reconnaît qu'il y a un souci dans sa foi. Et puis Jésus va délivrer l'enfant. Puis il va avoir une petite discussion avec ses disciples. Et les disciples lui disent, mais pourquoi on n'y est pas arrivé? C'était quoi le problème? Jésus, la réponse est très claire et nette. Il va dire, mais c'est à cause de votre foi, parce qu'il y a l'incrédulité là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, le problème, c'est que l'enfant, il écumait. La Bible nous dit qu'il était à gauche, à droite, il sautait comme ça. Le démon le faisait sauter dans le feu, dans l'eau. Il était incontrôlable. Et pendant qu'ils ont prié pour cet enfant, qu'ils ont pris autorité dans le nom de Jésus, le démon là est en train de se débattre et propulser l'enfant à gauche et à droite. Ils ont vu le temps passer, les circonstances qui ne bougeaient pas. Et tout d'un coup, ils ont vrillé dans leur foi. Au lieu de s'appuyer sur ce que Jésus a dit, ils se sont appuyés sur ce qu'ils voyaient. Et là, l'incrédulité est arrivée. Donc, ils n'ont pas pu saisir la victoire à ce moment-là. Et c'est ce qui arrive dans notre vie. Quand on rencontre des circonstances difficiles. L'incrédulité peut arriver de cette manière-là, envahir notre cœur, étouffer la foi. La foi est toujours là, sauf qu'elle est étouffée, elle est mise sous couvercle. Et donc, on ne peut plus saisir et vivre ce que Dieu en réserve pour notre vie, et on va s'appuyer sur les circonstances, l'environnement, l'atmosphère. Oh là là, je me sens pas bien. Et on est tous comme ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres qui vivons avec des émotions et des sentiments. C'est pas un problème, parce que Dieu nous a créés comme ça. Le seul problème, c'est quand ça vient prendre le dessus sur ce que Dieu dit. En fait, quand Marthe va dire à Jésus, mais Seigneur, il est mort depuis 4 jours, il sent déjà. Moi, je préfère la version anglaise, en version amplifiée de la Bible anglaise. Elle dit que Marthe, en fait, à ce moment-là, est en train de dire, c'est une odeur nauséabonde qui se dégage de la grotte. Et il y a un crochet qui est rajouté dans la version-là, où c'est marqué, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Peut-être la situation que tu rencontres ou que tu as rencontrée, qui est dans cette grotte, est sans espoir aux yeux des hommes. Pour toi, c'est fini, c'est terminé. C'est du passé, ça ne peut plus revivre, c'est impossible. On a été trop loin, vous savez cette expression, on a été trop loin. On a été trop loin. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on vit de regrets, de remords, on repasse sans cesse tout ce qui a été entrepris depuis des années, et puis tout s'écroule. Et voilà, voilà, tout ça c'est dans la grotte, je mets la pierre et je ferme. Et on passe à autre chose, on veut passer à autre chose. Et c'est ce que Marthe est en train de dire là. On passe à autre chose, Jésus. Il n'y a plus d'espoir. J'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin que toi, tu dis dans ton cœur qu'il n'y a plus d'espoir, mais que Jésus, c'est le Dieu de l'espérance. Ce n'est pas le Dieu de l'espoir. Vous savez pourquoi? Parce que l'espoir et l'espérance, c'est deux choses différentes. Pourtant, ça a la même racine, mais ce n'est pas du tout la même portée dans les Écritures. La définition de l'espoir, c'est quand tu mets ton désir de voir quelque chose se passer dans ta vie, mais que tu n'en es pas certain, tu es dans le peut-être. L'espoir, c'est ça, la définition de l'espoir. C'est j'espère des jours meilleurs, mais c'est pas sûr que ça arrive. Parce que tu dépends des circonstances et des événements. Si les événements deviennent positifs, je pense que mon espoir là va devenir vrai, il va se passer quelque chose. J'ai l'espoir. Mais quand ça s'écroule, là, il n'y a plus d'espoir. C'est comme ça qu'on est. L'espérance, c'est complètement le contraire. L'espérance, c'est pas du peut-être, c'est une assurance. L'espérance, dans les Écritures, la Bible déclare, c'est comme une encre qui est au-delà du voile et qui saisit par la foi ce que Dieu a apporté pour nos vies. C'est pas du peut-être, c'est je suis sûr que ça arrive. L'espérance de voir Jésus un jour parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est une espérance qui est sûre et certaine. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Oui ou non? Cette espérance-là, c'est une assurance.
Marthe n'était pas dans l'espérance, elle était dans l'espoir, parce qu'elle regardait avec ses yeux naturels. Et ce matin, le Seigneur te dit, cesse de regarder avec tes yeux naturels, d'essayer de comprendre, d'analyser, de contrôler, etc. Et laisse faire Dieu. Toi, ta part, c'est de d'ôter la pierre et de dire, Seigneur, voici mon problème. Je le regarde bien en face, voici mon problème. Toi seul es capable de le faire. Cette épreuve-là que tu es en train de vivre parce que Dieu est en train de sonder ton cœur, comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour te détruire, mais pour te transformer, en fait. Pour que tu sois un homme ou une femme libre, capable d'affronter le reste de ta vie sur terre et de glorifier Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais couper mon message. Marthe va faire quoi? Marthe va pas rester plantée devant la pierre à cogiter, à dire qu'est-ce que je fais maintenant? Vous savez que si elle n'avait pas ôté la pierre, Lazare serait toujours à l'intérieur. C'est aussi simple que ça, hein, c'est du b.a.-ba. Jésus dit, moi je fais ma part, si toi tu fais la tienne. C'est comme quand il va dire à un handicapé, il va dire, mais prends ton lit et marche. Il est encore debout. Hein. Il n'a rien senti. Sur la parole de Jésus, il se lève et il marche. Là, la puissance de Dieu vient et puis il est délivré. Il y a un acte de foi. Et Marthe, il faut qu'elle saisisse ce que Jésus est en train de lui dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La croyance ou la foi, elle est suivie toujours d'actes. La foi sans les actes, elle est morte. Elle n'est pas véritable. La foi nous pousse à saisir les promesses de la parole, à dire ça c'est à moi et je vais le vivre. Marthe a entendu Jésus lui dire ça et maintenant elle avait le choix. Soit je m'accorde avec la parole, soit je ne m'accorde pas. Et Jésus a attendu qu'elle réagisse. Et Dieu attend que tu réagisses depuis bien longtemps. Parce que ce message que tu entends ce matin, c'est en train de me dire que tu l'as déjà entendu, mais que tu ne veux pas le faire. Parce que tu dis non, c'est trop dur. C'est comme si la pierre était trop lourde. Non, je ne veux pas. Non. Et Jésus dit, ok, reste avec ta grotte, bien pleine de problèmes. Reste avec ça. Tu ne veux pas me suivre, tu ne veux pas faire ce que je te dis, ok. Tu restes mon enfant, mais un enfant qui va vivre des temps difficiles, qui ne sont pas prévus par Dieu dans le programme, parce que Dieu veut te guérir et te restaurer. Parfois d'ouvrir et de laisser sortir l'odeur nauséabonde, c'est pas très intéressant. Parce que ça va toucher à ton cœur, à ta vie, à ce que tu es au quotidien. Et peut-être que là, maintenant, là, quand tu roules la pierre et puis que tu te dis, mais à l'intérieur, là, il y a des choses qu'il faut se débarrasser, puis il y a des choses qui doivent revivre. Toi, tu dis, non, Seigneur, va pas trop loin. Non, 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 ça, je veux pas que t'en parles. Ça sent mauvais. Mais attends, il y a ça que tu dois régler, là. Non, 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 une autre fois. Et tu préférais même remettre la pierre. Je retourne en arrière. Vous savez ce que dit Jésus. Hein. Et celui qui commence à se retourner en arrière, c'est fini. Hein. Ça ne fonctionne pas. Quand tu ouvres et que tu laisses ton cœur prendre de l'oxygène, la lumière du Seigneur pénétrer ton cœur, dire Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie. Le Seigneur, lui, c'est pas un problème, les mauvaises odeurs. Mais il veut nettoyer, purifier l'intérieur et mettre la vie là. Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu vas laisser le Seigneur éclairer et te montrer là les choses qui sont déplaisantes, mais qui doivent être mis à la lumière? On va juste prier maintenant. Juste te rappeler cela pendant la prière que
Si aujourd'hui on peut ôter la pierre et vivre la guérison et la délivrance, c'est parce que la pierre a été ôtée sur le tombeau de Jésus. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Et il va être vainqueur dans ta vie, dans ta situation ce matin. Peut-être qu'à l'intérieur de cela, dans ta grotte à toi ce matin, tu as caché des choses que tu veux délaisser cette fois-ci, parce que ces choses-là, elles doivent mourir. Mais c'est en train de t'empoisonner. Des choses que, si c'était mis sur un film dans l'église, tu aurais honte. Dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je laisse ces addictions dans ma vie. Je veux pas m'en débarrasser. Je cours à gauche et à droite. Je mène ma vie comme je l'entends. Peut-être tu as même un problème avec la sexualité, la pornographie. Tout ça, c'est à l'intérieur de ta grotte. Tu dis, personne ne le voit. Je mets la pierre dessus. C'est ma vie. Et peut-être aussi, à l'intérieur de ta grotte, c'est ton mariage. Tu dis, mon couple, il est détruit. Ça fait bien longtemps qu'il est détruit. On cohabite. On fait semblant d'être un couple chrétien, ordinaire. On fait semblant. Mais aujourd'hui, les faux semblants, ils sont en train de te tuer, quoi. Tu te dis, mais c'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça la vie de couple. Il faut que j'arrête d'être un menteur avec moi-même ou une menteuse. Il faut que j'arrête avec ça. Et que toi, dans ta grotte, tu as mis des échecs du passé. Et dans les échecs, c'est... Tu as été déçu. Déçu. Déçu par tes frères et sœurs, peut-être même dans l'église. Puis tu dis, je mets une pierre dessus. Ah, j'ai pardonné, hein. Mais tous les jours, tu y penses à tout ce qu'on a pu te dire ou te faire. Ou même dans ta vie de tous les jours. Tu as même peut-être des problèmes avec tes propres parents. Parce que peut-être t'es pas un enfant désiré à l'origine. Et ça, c'est dans ta grotte. Tu dis non, ça je le cache. Je suis pas désiré, moi. Moi, je suis pas aimé d'origine. Je suis là, mais il me manque ça, il me manque ça. J'ai pas reçu l'amour du père, de la mère. Moi, j'ai pas tout ça, moi. Et oui, j'aime Dieu, Dieu m'aime, ça j'en suis certain, mais j'ai ce vide à l'intérieur. Mais ça, je mets ça dans ma grotte. Je veux pas en parler. Je ferme. Je sais pas qu'on m'interpelle là-dessus. Peut-être toi, tu as subi un divorce et ça, c'est dans ta grotte aussi. Tu dis, ah, j'ai tellement souffert dans cette relation et je veux plus avoir de relation. Je veux plus m'investir dans un mariage. C'est pas pour moi, c'est plus pour moi. C'est fini. C'est fini, c'est plus pour moi. C'est les espoirs qui sont éteints. C'est un espoir. Et tout ça, c'est à l'arrêt. Et c'est en train de mourir. Et puis tu rentres dans l'église et puis tu es triste. Puis quand tu te lèves le lundi matin, tu es triste. Toute la semaine, tu es triste. Parce que tout ça, tu le portes à l'intérieur. C'est lourd. Et t'en peux plus aujourd'hui. Tu es essoufflé. Parce qu'une grotte, c'est lourd, ça bouge pas, c'est un bloc. C'est le fameux bunker, impénétrable. Mais toi, tu es le seul capable d'ouvrir ce matin. Et Dieu veut venir à l'intérieur et te libérer, te guérir, te restaurer, te purifier, te sanctifier, te laver. Mettre son parfum à l'intérieur. Changer l'odeur nauséabonde en parfum de Christ. La joie, la paix, la présence du Saint-Esprit, une relation renouvelée, capable d'aller vers les autres, capable de briser la timidité, capable de briser la pression, parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Dieu veut remplir tous les espaces de ton cœur, faire exploser cette grotte et en faire ressortir la vie et la vie du Saint-Esprit. Dieu veut faire cela ce matin. Peut-être toi, dans ta grotte, tu as mis une maladie en disant « j'ai prié tellement de fois qu'aujourd'hui, c'est plus la peine. J'y crois plus, c'est plus pour moi. » Et le Seigneur te dit « je suis celui qui guérit encore aujourd'hui. J'ai pris tes maladies à la croix et je les ai portées, je les ai vaincues et tu peux être guéri. C'est la vérité. Mes meurtrissures t'ont guéri à la croix. »
Seigneur te dit, ne sois pas incrédule ce matin. Ne sois pas incrédule. Fixe tes regards sur qui je suis et ce que je fais encore aujourd'hui. Ôte la pierre de l'incrédulité maintenant. Juste faire cet appel maintenant. Si ce matin tu as besoin juste de dire Seigneur, je viens, j'ôte la pierre, sonde mon cœur et viens agir dans ma vie. Je te propose juste de te lever en signe de foi et de dire Seigneur, je me lève, j'ôte la pierre. Je me lève, j'ôte la pierre. Seigneur, c'est fini, je brise ça, j'en ai ras-le-bol. C'est fini, terminé. Maintenant, je te laisse faire, Seigneur. Et Dieu va t'étonner par sa grâce, par la puissance de sa grâce. Dimanche dernier, on était dans un moment comme celui-là, à la fin de la prédication, et c'était pas dans mon message, mais le Seigneur me disait qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec son conjoint. Elle disait sans arrêt à la personne, t'as un problème avec ton conjoint, j'ai un problème avec mon conjoint, c'est mon conjoint mon problème, c'est à cause de lui que j'avance pas, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. C'était ce qui est en train de mourir dans sa vie, ce qu'elle mettait dans une grotte. Et puis, on était dans ce moment-là, j'ai juste dit cette parole-là de connaissance de la part de Dieu. Et le Seigneur a touché quelqu'un, la personne a été délivrée sur place, sur sa chaise. La personne est tombée par terre, elle a été délivrée. Le Seigneur est celui qui délivre. Il délivre. Attends-toi à Dieu ce matin. Je ne vais pas dire que tu vas tomber par terre, là. C'est pas ça que je dis. Ça, c'est une réaction. Mais Dieu délivre. Dieu est tout puissant, il est au milieu de nous. Je veux juste que tu prennes conscience de cela. Il est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il est capable de te toucher là, à l'instant même, au moment où je parle, sans même avoir encore prié. Le Seigneur est capable là, tout de suite. Parce que tu es en train de dire, voici mon cœur, voici ma vie. Boum. Saint-Esprit vient et te saisit. Et te libère. Juste que tu le crois. Juste que tu le crois. Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous nous sommes approchés de toi dans ce temps de louange. Nous te louons, Seigneur, pour ce temps que nous passons avec toi maintenant dans la prédication. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci, Jésus, parce que tu ne viens pas pour, ce matin, Seigneur, juger. Tu ne viens pas pour nous rejeter, mais tu viens pour libérer parce que tu es le grand libérateur. Seigneur, je te loue parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont debout ce matin, devant toi, et qui disent, Seigneur, voici mon cœur, je l'ouvre en grand, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, fais ton œuvre dans ma vie. Seigneur, nous ne cherchons pas ce matin juste une bénédiction de ta part, mais nous cherchons, Seigneur, à une transformation totale, une libération totale, afin que toi, tu te glorifies, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie pour tous ceux ce matin qui se lèvent et qui sont enclins, Seigneur mon Dieu, qui sont avec des chaînes dans leur cœur, avec des liens dans leur cœur, avec des prisons dans leur cœur, avec ces grottes-là qui sont en train de sentir mauvais. Seigneur, je proclame, Seigneur, ta libération, ta guérison, ta purification. Seigneur, tu laves ce matin, Seigneur, la vie de tes enfants et tu viens par ton esprit, par ta parole, Seigneur, renouveler la flamme dans leur vie. Seigneur, tu leur montres que tu es là. Seigneur, je proclame ta vie là où il y a la mort. Seigneur, je proclame ta résurrection là où, Seigneur mon Dieu, les choses sont enterrées depuis des années. Je proclame, Seigneur mon Dieu, que oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi et je crois que ta gloire, Seigneur mon Dieu, rejaillit sur la vie de tes enfants qui se sont levés ce matin. Seigneur, je te loue parce que, Seigneur, tu brises, Seigneur mon Dieu, ce qui retient tes enfants d'avancer ce matin. Merci, Seigneur. Que la lumière soit dans chaque grotte qui se présente devant toi ce matin. Que ta lumière soit, Seigneur. Que ce qui est mort et qui doit ressusciter revive maintenant dans le nom de Jésus. Que ce qui a été atteint, Seigneur, soit guéri dans le nom de Jésus. Tu libères, Seigneur. Tu prends les souffrances qui sont dans les cœurs. Ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Tu prends les souffrances.
tu prends, Seigneur, et tu remplaces par ta joie, tu remplaces par ta guérison intérieure, tu remplaces par une paix profonde, des forces renouvelées. Tu prends les découragements et tu mets ta force, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus, pour les situations qui changent maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.